L'association des Zéro Déchet vous remercie tous d'avoir répondu présent à cette opération de lancement de la caravane mobile. Cette association a été créée fin décembre 2019 et a utilisé la période de confinement pour construire un des axes qu'elle souhaitait mettre en place, à savoir la sensibilisation à la réduction des déchets. Nous avons mené un certain nombre d'actions auprès des familles du Robert pour les sensibiliser à la fabrication de produits d'hygiène locaux. Nous avons fait également des animations au milieu scolaire auprès de classes de 5e et de classes de CM2, à l'issue desquelles nous leur avons remis un diplôme zéro déchet. On leur a appris à faire des goûters qui limitaient la production après de déchets. On leur a appris également à faire des éponges et produits naturels. Et donc nous allons aussi lancer aujourd'hui une caravane zéro déchet qui va sillonner la Martinique pour sensibiliser la population justement à la nécessité de consommer différemment. Consommer différemment, produire moins de déchets, mais aussi polluer moins la planète en partageant avec eux leur expérience et en délivrant aussi un certain nombre d'astuces qui permettent justement d'œuvrer en ce sens. Alors aujourd'hui on est sur un stand de Madininer, le stand sur la qualité de l'air intérieur. On a choisi la qualité de l'air intérieur par rapport au village zéro déchet, puisque un des produits, une des sources de pollution les plus importantes dans la maison, ça va être les produits ménagers et les produits cosmétiques. En fait, les produits ménagers vont émettre beaucoup de polluants comme des COV, des composés organiques volatiles. Et c'est pour ça qu'on propose aux gens, aux personnes qui viennent sur le stand, de faire un atelier avec des produits pour éviter d'utiliser la javel par exemple. Donc là, elle est en train de faire un liquide vaisselle. Donc il y a des liquides vaisselle qui peuvent émettre des polluants, on ne s'en rend pas du tout compte. Et avec du bicarbonate de soude, du savon de Marseille qu'on va râper et du savon noir, on va pouvoir avoir un produit qui ne pollue pas l'air et qui est naturel. En faisant soi-même sa lessive, en faisant soi-même ses déodorants, en utilisant des produits qui sont naturels pour son environnement, on a besoin seulement de 3 produits, du vinaigre, bicarbonate de soude et puis des cristaux de soude, maximum 5 € et on s'est aperçu qu'à la fin de l'année, ça fait une économie de 3 000 € sur un budget. Donc, on continue à consommer, mais on consomme aussi différemment. C'est extrêmement aussi ludique de faire soi-même ses produits, de tâtonner, d'expérimenter. Voilà, ça ne demande pas finalement... le problème du zéro déchet, c'est que les gens pensent souvent que ça demande beaucoup d'efforts et de sacrifices, alors que pas du tout. Bien au contraire, c'est créatif, c'est ludique et en plus c'est économique. Alors je vous propose un plat local, sain, éco-responsable. Alors local, pourquoi? Parce que je travaille en direct avec les petits producteurs locaux. Par exemple, pour le chou et le giromon, j'ai ma productrice Jardin d'agréable douceur qui a sa production à Borne-Pitaud. Je suis allée visiter, donc je me fournis au prix d'elle. Pour ce qui est du thon mi-cuit que je fais griller au sésame, j'ai mon marin pêcheur à Trinité. Ici, vous avez chic-taille de morue et ici, vous avez poulet pané au manioc. C'est pour sensibiliser les gens à leur bien-être, à leur santé. Parce qu'il faut savoir que le premier levier que vous avez pour votre santé, c'est votre alimentation. Je contribue aussi à travers ces plats à l'économie de l'île parce que je travaille en direct avec les producteurs locaux. Je prends ces plats qui sont éco-responsables, que mes desserts, vous allez les trouver dans des pots en verre que je réutilise. Et puis, le fait que je travaille avec des producteurs locaux, eh bien, l'empreinte carbone sur les produits utilisés est beaucoup moindre. Ça n'a pas traversé la moitié de la planète pour arriver dans votre assiette. Nous avons eu des retours qui sont très favorables parce que nous avons également fait par exemple des stands d'emballage à partir de papier recyclé au moment des fêtes, à Noël, dans la fête des mères. Nous avons également participé à des actions qui étaient le ramassage d'ordures sur les plages. Donc on essaie aussi de mener un travail collaboratif avec d'autres associations et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus en Martinique vraiment un intérêt pour les problématiques environnementales. On a été très agréablement surpris de voir que les enfants en milieu scolaire étaient vraiment très intéressés, vraiment, et qu'ils en connaissaient déjà énormément et qu'ils
qu'ils avaient conscience justement qu'il n'y a pas de distinction entre nous et la nature et qu'il est nécessaire d'avoir des pratiques qui puissent préserver justement cette planète dans laquelle nous vivons. On n'a qu'une seule planète, on n'a qu'une seule Martinique. C'est pas une affaire de France ou de Martinique, c'est une affaire des habitants de la planète. Et il est nécessaire que nous, Martiniquais, on puisse justement s'approprier cet aspect-là. Pour moi, c'est vraiment fondamental que nous nous engagions, nous, en tant que Martiniquais, pour œuvrer justement une Martinique qui soit vraiment celle que l'on voudrait, dans laquelle on voudrait vivre.